Shalom, peuple de Dieu. Je vous salue au nom précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. J'aimerais partager un thème à laquelle le Seigneur a mis dans notre cœur. J'aimerais parler sur l'intimité avec Dieu, l'intimité avec Jésus. Sur ce, je t'invite à prier avec moi là où tu es. Seigneur Jésus, nous bénissons ton Saint-Nom, nous rendons gloire à toi, toi qui es fidèle, toi qui es merveilleux. En ces moments, Père éternel, je sais qu'il y a une personne qui est en train de me suivre partout où il est, Seigneur. Dans sa maison, ou peut-être dans son travail, ou encore dans sa chambre, Père. Mais peu importe là où la personne peut se retrouver, la Bible dit, tu es omniprésent, tu es partout, au même instant, au même moment. Voilà pourquoi je te prie en ce moment, Seigneur, où nous voulons passer un temps avec ma bien-aimée ou mon bien-aimé, Seigneur. Je te prie que l'Esprit de Dieu nous guide, que le Saint-Esprit se manifeste encore, que le Saint-Esprit dépose des paroles dans ma bouche et que ce message soit un message qui va relever encore une personne qui était faible dans son intimité avec toi. Une personne qui était incapable, éternel Dieu des armées, de se relever, celui qui était peut-être par terre. Je brise en ce moment tout esprit ou toute interférence au Seigneur démoniaque qui peut empêcher, Seigneur Dieu de gloire, le cœur d'une personne de recevoir la sémence que tu as déposée dans nos cœurs. La Bible déclare, Seigneur, ta parole est une lampe à nos pieds et une lumière qui éclaire nos sentiers. Viens nous éclairer, Seigneur, au travers ta parole. Éclaire notre sentier. Nous savons que tu es en train de revenir, Père. C'est pourquoi nous ne voulons pas perdre ces moments d'intimité dans la distraction. Nous ne voulons pas perdre ces moments d'intimité dans les choses qui ne rendent pas gloire à ton nom, Seigneur. Mais nous voulons être focus dans ta parole. Viens nous parler encore ce soir. Viens nous guider encore, Seigneur. Dans le nom précieux et glorieux de Jésus, que le Saint-Esprit soit présent et part dans nos cœurs. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Merci Seigneur Jésus. Amen. Amen. Je sais que là où tu es, tu peux dire Amen avec moi ensemble. Je sais une chose, que le Seigneur n'a pas besoin d'un protocole pour avoir accès dans ta chambre. Il suffit simplement de dire à Dieu, Seigneur, peu importe là où je me retrouve, j'ai besoin que tu sois là avec moi et Dieu est avec toi. Laisse-moi te dire une chose. Nous voulons parler de l'intimité avec Dieu. Étant qu'un enfant de Dieu, le Seigneur nous a appelés à vivre l'intimité avec lui. Et sur ce, j'aimerais t'inviter à lire un passage, 2-3 passages que nous allons exploiter tout au long de ce message que le Seigneur a déposé dans notre cœur. Nous allons lire Jean chapitre 1, verset 18, pour ceux qui auront le temps d'écrire peut-être ce passage et qui va t'édifier après, dans ta maison, dans ta chambre, dans ta voiture, ou partout où tu vas être. Nous voulons partager ce passage. Dans Jean chapitre 1, verset 18, la Bible est en train de dire « Personne n'a jamais vu Dieu. Le Fils unique qui est dans le sein du Père est celui qui l'a fait connaître. » Personne n'a jamais vu Dieu. Le Fils unique qui est dans le sein du Père est celui qui l'a fait connaître. Nous allons encore lire Proverbe chapitre 3, le verset 32. Proverbe chapitre 3, le verset 32, et la Bible dit ceci, je lis au nom de Jésus. « Car l'Éternel a en horreur les hommes pervers, mais il est un ami pour les hommes droits. » Ici, on parle d'un ami, tu peux souligner un ami. Il est un ami pour les hommes droits. Ainsi, nous allons aussi prendre Jean chapitre. J'aimerais atterrir avec ce passage de Jean chapitre 11, que nous connaissons tous peut-être. Pour certains qui ne connaissent pas, j'aimerais lire à ta place. Jean chapitre 11, le verset 11. La Bible dit
Après ces paroles, il leur dit, Jésus, il leur dit, Lazare, notre ami, dort, mais je vais le réveiller. Lazare, notre ami, dort, mais je vais le réveiller. C'est Jésus qui dit, Lazare, notre ami. Jésus appelle Lazare son ami. Vous allez comprendre que dans tous ces passages dont je viens d'énumérer ou encore de citer, ici, vous allez comprendre qu'il y a un mot qui vient très souvent, le mot ami. Les mots amis. Mais j'aimerais déjà définir pour vous permettre, lorsque nous allons naviguer dans la parole de Dieu, afin de ne pas avoir des confusions par rapport à certains termes. Et j'aimerais te définir c'est quoi l'intimité. Et selon mon dictionnaire, l'intimité veut dire qualité de ce qui est intime. Ou encore caractère de confiance réciproque des relations sociales. Caractère de confiance réciproque des relations sociales. C'est-à-dire quoi? On peut être entre deux relations. On a deux relations où la société est régie par des personnes qui vivent et le simple fait de parler avec une personne, d'être bien avec une personne peut créer déjà une certaine forme d'intimité avec cette personne. Mais j'aimerais aller encore en profondeur pour te faire comprendre une chose. Lorsqu'on parle de caractère de confiance, ce n'est pas seulement une relation, mais une relation qui est bâtie sur la confiance. Il y a une différence. Une relation qui est bâtie sur la confiance. Car on peut avoir plusieurs relations, mais il n'y a pas la confiance dedans. Mais lorsque la confiance est bâtie dans une relation, là déjà on commence à parler de l'intimité. Ainsi, lorsque nous parlons de ce qui est intime, c'est la qualité, une amitié. La qualité d'une amitié, en fait, un attachement réciproque. L'attachement que nous avons entre deux personnes. C'est ce qu'on appelle aussi l'amitié. L'attachement que nous avons, ce qu'on appelle l'intimité. L'attachement que tu as avec une personne, ce qu'on appelle l'intimité. Non seulement ceci, mais qui est spécialement proche. C'est-à-dire une personne qui devient spécialement proche de toi. Une personne qui devient spécialement proche de toi. Une confiance authentique. Alléluia. Lorsqu'on parle de l'intimité, c'est-à-dire la personne pour qui l'on a une affection profonde. La personne pour qui l'on a une affection profonde. Et là maintenant, dans mon thème, je suis en train de parler de l'intimité avec Dieu. Allez-y comprendre partant de cette définition que je viens de donner. Là, je suis en train de parler de la personne de Dieu à qui l'on a particulièrement confiance. Le Seigneur est en train de chercher des personnes à qui il va faire confiance. Ainsi, toi aussi là où tu es, tu dois être une personne qui arrive à faire confiance en Dieu. Et quand tu fais confiance au Seigneur, c'est là où est créée l'intimité avec lui. La personne de qui l'on se sent particulièrement proche. Écoutez, tous dans la vie, nous avons besoin de se sentir proche d'une personne. Personne ne peut dire qu'il peut faire sa vie en solo. Personne. Tout le monde. Et la vie, c'est comme un cercle vicieux où on a besoin des uns et des autres. Mais j'ai toujours dit une chose, que l'amour est un mandat, mais l'amitié, c'est une alliance. Et tu vas comprendre pourquoi je dis ça. L'amour, pourquoi c'est un mandat? Quand on parle de mandat, c'est une recommandation. Une recommandation venant de la part de Dieu. Le Seigneur a dit, tu aimeras ton prochain. Il n'y a même pas photo, il n'y a même pas à discuter là-dessus parce que Dieu, c'est un impératif le commandement. Nous connaissons tous les 10 commandements. Nous connaissons encore les commandements de la part de Dieu, qui viennent de la part de Dieu. Tu aimeras ton prochain. C'est un peu comme le Seigneur te donne un ordre. Il te dit, tu vas aimer ton prochain. Tu aimeras ton prochain. Ça, on n'en discute pas parce que c'est l'Éternel qui l'a dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais il dit encore dans un autre passage en Corinthiens où le Seigneur est en train de dire
que fouiller les mauvaises compagnies. Fouiller les mauvaises compagnies, là on parle de la relation. C'est pourquoi je dis que l'amour est un mandat. Nous allons aimer tout le monde, mais nous ne deviendrons pas amis avec tout le monde, bien-aimé, dans le Seigneur, là où tu es. Nous ne deviendrons pas amis avec tout le monde. C'est pourquoi, de la même manière que nous arrivons à choisir des amis sur cette terre, de la même manière, Dieu aussi arrive à faire son choix sur cette terre. Si dans ta conscience, tu peux faire la différence entre un bon ami ou un mauvais, mais laisse-moi te dire une chose, Dieu aussi connaît, et d'ailleurs, lui, il est souverain, il connaît toutes choses. Dieu sait qui est son ami et qui ne l'est pas. Ainsi, les causeries à laquelle tu peux parler avec tes collègues sera différent avec les causeries à laquelle tu aborderas avec tes amis. Parce que je peux être ton collègue, mais je ne suis pas ton ami. L'intimité avec Dieu. Je parle de l'intimité avec Dieu. Tout le monde a besoin de se sentir particulièrement proche de quelqu'un. Mais laisse-moi te dire une chose. Même si j'ai une amie ou un ami sur cette terre, cela ne comblera pas totalement le besoin de se sentir proche d'une personne. Mais la meilleure personne à qui tu dois arriver encore au-delà des amis terrestres que tu peux avoir, la meilleure personne à qui tu peux arriver à faire confiance pour être comblé dans ton cœur, c'est Dieu. C'est Jésus-Christ de Nazareth. La Bible dit, Jean chapitre 1, verset 18, « Personne n'a jamais vu Dieu. Dieu le Fils unique qui vit dans l'intimité du Père nous l'a révélé. » Notre Seigneur Jésus est un exemple d'un homme d'intimité. Il est un exemple d'un homme d'intimité. Alors, dans ce passage, quand on dit « Personne n'a jamais vu Dieu, Dieu le Fils unique », là on parle, on essaie un peu de définir, on essaie un peu de nous montrer qu'il y a un Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, bien sûr. Mais là, on parle du Fils. Et le Fils de Dieu, nous connaissons, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Celui qui a donné sa vie pour nous. Celui qui nous a montré le vrai sens du mot amour. Parce que ce n'est pas à tout le monde de donner sa vie pour la personne qu'il prétend aimer ou il aime. Cela n'est pas donné à tout le monde. Mais ça, c'était une particularité que le Père a montrée en nous offrant son Fils unique Jésus. Ah oui, cet amour-là dépasse l'entendement humain. Car j'ai rencontré une personne qui m'a posé une question en disant, « Pasteur, comment est-ce qu'un père peut accepter de donner son fils, de sacrifier son fils, lui qui aime son fils ?» Et lui, il a dit, « Moi, je ne peux pas croire à cela. » C'était une personne qui ne croit pas en Jésus. Respect à ce qu'il croit. Respect à ses convictions. Mais, lorsqu'il m'a posé cette question, je sentis au fond de moi l'Esprit de Dieu me dire une chose. Justement, et la réponse n'avait pas manqué dans ma bouche à lui dire une chose. Que, justement, c'est ce que Dieu voulait faire, la différence du vrai amour. C'est ce qu'on appelle l'amour. Arriver à prendre ce que tu aimes de précieux et les donner à quelqu'un d'autre pour les autres. Bien-aimé, tu dois avoir un amour de cette personne-là plus que ce que lui peut recevoir de quelqu'un. C'est pourquoi ce soir, j'aimerais te parler de l'intimité avec cette personne-là qui a accepté de donner, de mourir à ta place et à ma place, bien sûr.
Nous qui étions de pécheurs, de voleurs, de menteurs, des débauchés, des impudiques, des idolâtres, des hypocrites, mais il a donné sa vie pour nous. Il a accepté de mourir afin d'être ressuscité pour que nous soyons justifiés auprès du Père. Je parle de l'intimité avec Dieu. Et le Fils a révélé, puisque personne n'a jamais connu Dieu, mais le Fils qui est venu sur la terre, Jésus-Christ qui est le Fils de Dieu, il est venu sur la terre. Et c'est lui qui a révélé son Père. Dans une maison où il y a papa, maman et les enfants. De l'autre côté peut-être de la rue, où on parle peut-être d'une personne. Je peux prendre ton nom par exemple, ou je peux prendre mon nom, Andy. On parle des Andy. Peut-être des gens n'ont jamais connu Andy ou entendu parler d'Andy. Mais mes fils qui sont à la maison, qui me connaissent, peuvent bien parler de moi aux autres. Et peuvent révéler ce que je suis aux autres. Et c'est ce qui s'est passé en fait dans le royaume de Dieu. Dieu le Père, personne ne l'a vu. Mais c'est le Fils qui est venu révéler le Père. C'est pourquoi il dit un jour à Thomas, c'est lui qui m'a vu, a vu le Père. C'est lui qui m'a vu, il a vu le Père. Parce que c'est lui qui était venu révéler le Père dans le monde. Mais là, je parle de l'intimité où la Bible est en train de dire que Jésus est un bon exemple. Jésus nous a montré comment devons-nous être en intimité. Parce que lui-même, il était tout le temps en intimité avec son Père. La Bible dit qu'il était tout le temps en prière. Tout le temps en intimité, dans la prière. Il passait son temps dans la présence de son Père. Il passait tout son temps dans la présence de son Père. Tu es chrétien là où tu es enfant de Dieu, tu es serviteur. Mais peut-être que c'est en ce moment-ci où les choses semblent comme si rien ne marche, rien ne va. Tu as perdu peut-être ton intimité là où tu es. Mais j'aimerais te dire une chose, que ce soir ou cette nuit encore, le Seigneur veut relever une personne qui est par terre. Une personne qui n'arrive plus à se tenir debout. Une personne qui n'arrive plus à parler avec son Dieu. Ah oui, quelqu'un va dire, nous sommes pendant la période de confinement, ou nous sommes pendant la période où le monde va mal. Oui, laisse-moi te dire une chose que vous êtes en train de voir ces derniers jours. Il y aura encore des choses pires qui viendront dans les jours à venir. Je ne le dis pas pour faire peur à une personne, parce que nous tous, nous avons besoin d'un confort. Mais je suis simplement en train d'utiliser les paroles prophétiques de notre Maître, le Seigneur Jésus, qui a dit que votre cœur ne se trouble point. Ce que vous voyez ici, ce que vous voyez là, ce ne sera que le commencement de douleur. Mais les choses pires viendront. Mais c'est lui qui nous épargnera de ces choses, c'est Jésus. Et c'est cette personne à qui toi tu dois être en intimité avec lui, qui peut t'épargner de beaucoup de choses, mon frère, ma soeur. La Bible dit dans 1 Pierre chapitre 5, le verset 7, le verset 8, la Bible dit, le diable rôde tout autour de nous cherchant qui va dévorer. Vous savez combien le malin est en train de chercher ce qui porte le nom de Christ, ce qui porte le nom de Jésus. Combien il nous cherche. Mais bien aimé, j'ai compris une chose. Nous ne pouvons être épargnés de ces choses que lorsque nous sommes en intimité avec Dieu. Lorsque nous sommes en intimité avec Dieu, là nous pouvons être épargnés, mon frère, ma soeur. L'intimité, dis avec moi l'intimité avec Dieu là où tu es. L'intimité avec Dieu. Le Seigneur Jésus connaissait très bien son Père, car il était devenu
un intime attaché, un proche de son père. Il était tellement proche que son père, il ne voulait pas être éloigné de lui. Il ne voulait pas passer un moment sans parler. Comment est-ce que tu es chrétien, un enfant de Dieu? Tu peux passer toute une journée sans même parler à ton Dieu, sans parler à ton Créateur, sans parler à celui qui t'a créé, mon frère, ma soeur. Oui, on pourra dire que l'Europe, tout le monde est occupé, tout le monde dans ses occupations, tout le monde cherche l'argent, tout le monde est de gauche à droite. Oui, mais mon frère, ma soeur, tu peux avoir 20 minutes, 30 minutes, 10 minutes de qualité dans un coin avec ton Dieu, en train de lui parler. Vous savez, dans 10 minutes, beaucoup de choses peuvent se passer. Vous savez, dans 10 minutes, combien de personnes étaient contaminées de Covid, de coronavirus? Et dans 10 minutes, beaucoup de choses peuvent se passer. Les 10 minutes que tu peux réserver avec ton Dieu peuvent changer beaucoup de choses. Les 10 minutes que tu peux soutirer de tes moments où tu regardes tes séries télévisées peuvent changer autre chose. Les 10 minutes à laquelle tu utilises pour peut-être aller dans un bar peut changer beaucoup de choses dans ta vie. Les 10 minutes, peut-être si je te dis 1 heure, tu n'arriveras pas peut-être. Mais avec Dieu, on commence pas à pas. Avec Dieu, on commence pas à pas. Mais l'essentiel, c'est de commencer d'abord. Parler, c'est bien, mais commencer, appliquer ce que tu parles, c'est encore plus mieux. L'intimité avec Dieu. J'aimerais poser la question à des chrétiens qui me regardent peut-être. Où est passée ton intimité? Dans ce temps de la fin, nous sommes exposés à beaucoup de dangers. C'est pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, ne te laisse pas exposer aussi. Cache-toi dans l'intimité avec Dieu. Cherche ton Dieu là où il est. Et il te parlera certainement. Ouais, même si on a empêché les églises de se réunir dans des localités, mais chez toi, tu peux parler avec Dieu. Ce que j'aime avec le Seigneur, il a dit, là où 2, 3 sont réunis en son nom, il est là. C'est-à-dire, même si je ne parle pas à l'église, mais quand je me réunis avec ma femme, mes enfants, il est là au milieu de nous. Nous parlons avec lui. Gloire à Dieu. Gloire au Seigneur Jésus. Le Saint-Esprit te fera énormément du bien là où tu es. Il te fera énormément du bien, le Saint-Esprit, là où tu es. Dans Matthieu chapitre 11, le verset 27, la Bible a dit « Toutes choses m'ont été données par mon Père et personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père. Personne non plus ne connaît le Père si ce n'est le Fils et celui à qui le Fils veut le révéler. » Tu ne peux connaître Dieu que par Jésus. Que par Jésus. Oui, j'aimerais te parler de Jésus-Christ. Tu ne peux connaître le Père que par Jésus-Christ. L'incontestable, le redoutable, c'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est dans l'intimité que tu apprendras à connaître la volonté de Dieu, la pensée de Dieu, frères et sœurs. C'est dans l'intimité que tu vas apprendre à connaître Dieu. C'est dans l'intimité que Dieu révélera sa pensée, sa volonté, ce qu'il veut de nous. Et tu ne vas pas faire des choses dans la panique, dans les paniques. Mais tu seras confiant lorsque tu vas faire des choses. Parce que c'est dans l'intimité que tu puises ta connaissance. C'est dans l'intimité que le Seigneur te parle. Et si Dieu te parle, tu feras de moins en moins des erreurs. Si Dieu te parle, tu seras épargné de beaucoup de choses. Si Dieu te parle, tu seras révélé même des pièges de tes ennemis. Oui, le diable est le pire ennemi de Dieu. Et s'il est le pire ennemi de Dieu,
Il est le pire ennemi de l'homme et pas n'importe quel homme, de l'homme qui a donné sa vie en Christ, sa vie en Dieu. Le diable devient ton pire ennemi et qui ne fait qu'utiliser des hommes. C'est pourquoi la Bible dit, nous n'avons pas à combattre contre la chair et le sang, mais contre les principautés, les dominations, les esprits du malin dans le lieu céleste. Le diable, le malin et son armée des démons. Regardez autour de vous ce qui se passe. Regardez autour de vous ce qui se passe. Je prie que le Saint-Esprit nous ouvre les yeux afin de comprendre réellement ce qui se passe. Et pour comprendre ces choses, c'est dans l'intimité que seul Dieu peut te révéler des choses qui se passent dans ce temps de la fin. Vous vous posez beaucoup de questions, on se pose beaucoup de questions. D'où vient ce coronavirus? D'où vient telles infections? D'où vient telle maladie? Mais laisse-moi te dire une chose. Le Seigneur qui connaît toutes choses, Dieu qui connaît toutes choses, a tout prévu, il a tout planifié. C'est un peu comme dans le temps de Noé. En Genèse, si tu lis Genèse, où on parle dans le temps de Noé, Noé était là, un homme intime avec Dieu, un homme d'intimité, un homme qui était proche de Dieu, un homme juste, où le Seigneur a vu, le Seigneur a remarqué que dans le monde, il y avait tellement le mal qui s'empirait. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a trouvé un homme d'intimité. Il a parlé avec Noé. Et il dit à Noé, tu me construiras l'arche. Et c'est dans cette arche-là, toute personne qui acceptera d'entrer dans cette arche sera épargnée. Comme dans le temps de Noé, il en sera ainsi dans ce temps, où les gens pouvaient banaliser les paroles, où Dieu avait déposé dans la bouche de Noé. Lorsqu'il disait, mes frères, mes sœurs, répentez-vous, venez, l'arche par Dieu va détruire l'humanité avec la pluie. Les gens croyaient que c'était des aventures, allaient faire des recherches. Vous allez comprendre que réellement, que ces choses ont existé. Mais beaucoup croient que lorsqu'on leur prêche, lorsqu'on leur parle, ce sont des aventures. Bien aimé, laisse-moi te dire une chose, ce ne sont pas des aventures. Ce ne sont pas des aventures. C'est réellement vrai ce qui se passe. Mais pour être épargnés, comme Noé est entré dans l'arche, ils ont été confinés dans l'arche. Mais dans l'arche, malgré les confinements de l'arche, est-ce que j'aime d'ailleurs le confinement? Les confinements de l'arche, le confinement de Dieu, c'était un confinement pour épargner ce qui lui appartenait. Et ce n'était pas la dernière fois que Dieu a confiné ce qui lui appartient. Ce n'était pas la dernière fois. Même dans le temps où le peuple d'Israël était en Égypte, en esclavagisme, en Égypte, tellement qu'il y avait un homme d'intimité, Moïse, qui écoutait Dieu. Il recevait la pensée de Dieu et il pouvait aller annoncer à son peuple ce que Dieu lui a dit. Et il pouvait même aller voir les politiques, Pharaon, parce que c'est lui, le garant de la nation, ou le garant des institutions, en ce temps-là. Il pouvait même aller recevoir un message pour aller lui annoncer que le Seigneur a dit, laisse partir mon peuple. Mais ce que j'aime avec l'histoire, c'est que la Bible dit, le Seigneur dit, Pharaon va résister, il va résister. Il ne va pas vous libérer, il ne va pas vous laisser partir. Mais ce que moi je veux, vous allez vous retirer, vous allez vous confiner, vous tous, chaque membre avec sa famille, dans sa maison. Vous allez tuer l'agneau et vous allez le manger. Vous allez prendre le sang et le répandre sur le linteau de vos portes. Lorsque l'ange de la mort passera pour détruire les premiers-nés de l'Égypte, lorsqu'il verra le sang, il passera outre. Ah ouais, laisse-moi te dire une chose, ça c'était le sang de l'agneau, le sang d'un mouton. Mais là, je te parle du sang de Jésus. Le sang de Jésus qui t'épargne du danger de ce temps de la fin.
Le Seigneur les a confinés. Et là, ils étaient en intimité avec Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, tu ne sais pas combien l'intimité avec Dieu peut t'épargner de beaucoup de choses. L'intimité avec Dieu peut te parler même des lésions dites des gens. L'intimité avec Dieu fera en sorte que le Seigneur puisse te défendre lorsque les gens parlent du mal de toi. L'intimité avec Dieu fera en sorte que lorsque les gens complotent du mal contre toi, le Seigneur t'épargne de leur complot. Pendant que je suis en train d'atterrir dans mon message, comme je le dis, que tu as retenu que c'est dans l'intimité que nous apprenons à connaître Dieu et c'est dans l'intimité que nous recevons la pensée de Dieu. Alléluia. Alléluia. Une personne là où il est, je sens que le Seigneur est en train de te parler. Il y a longtemps que tu as passé du temps dans la présence de Dieu. Dans le passage à laquelle nous avons lu, où le Seigneur appelle Lazare dans Jean chapitre 11, verset 11, il dit, notre ami Lazare n'est pas mort. Notre ami Lazare n'est pas mort. Notre ami Lazare n'est pas mort. Le Seigneur Jésus appelle Lazare son ami pour comprendre que Jésus et Lazare, ils avaient développé une intimité que personne ne pouvait même en séparer. Au point même que Jésus était connu dans la maison ou dans la famille de Lazare. Ses sœurs connaissaient Jésus. Ils partaient manger là-bas. Ils étaient là, ils parlaient. Marie était sous ses pieds. Quelle intimité dans cette maison. Tellement Lazare était en intimité avec Dieu. Le jour où le problème est arrivé dans la maison de Lazare, Jésus n'était pas là. Il était loin. Il était dans une autre ville, en train de faire ce service à laquelle il était venu faire sur cette terre. Mais on vient lui apprendre que Lazare, ton ami que tu aimes tant, est mort. Il est malade. Mais Jésus est resté encore. On dit que ton ami que tu aimes tant, il est malade. La Bible dit, Jésus n'a pas réagi. Jésus n'a pas bougé. Mais ce que j'aime, c'est que le silence de Dieu ne veut pas dire que Dieu est absent dans ta vie. Non. À un moment donné, Dieu peut garder silence, mais cela ne veut pas dire qu'il est absent. Cela ne veut pas dire que Dieu est absent. Dieu peut peut-être garder silence, mais c'est un silence des résolutions. Un silence à laquelle il est en train de planifier quoi il va faire pour toi dans ta vie. Mais toi, ne quitte pas sa présence. Tant que le Créateur n'a pas dit un mot, ne quitte pas sa présence. Ne quitte pas sa présence. Lazare est mort. On lui dit Lazare est malade, il ne réagit pas. Alors qu'il était le Seigneur, il pouvait envoyer une parole pour toucher Lazare là où il était. Mais malgré cela, il n'a pas bougé. Peut-être que tu ne vois pas encore la réaction de Dieu, mais ça va venir. Garde ton intimité avec Dieu, ça va venir. Laisse-moi te dire une chose, que ça va venir. Ce n'est pas un homme qui te parle. Ce n'est pas un homme qui est en train de te parler, mais c'est Dieu, ça va venir. La Bible dit, Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, il le réalisera. Alors, même s'il garde silence, reste calme. Et ce jour-là, lorsqu'il s'éleva pour descendre en Judée, il arrive, c'est l'amour, parce qu'il était en intimité avec Lazare. Et à cause de cet amour, c'est pourquoi Jésus est allé ressusciter Lazare. L'intimité avec Dieu amènera la résurrection de beaucoup de choses dans ta vie. Des choses peut-être que tu ne voyais pas. Le Seigneur peut faire ressusciter cela.
Ça peut être la joie que tu as perdue. Ça peut être la confiance. Ça peut être beaucoup de choses que tu ne vois pas. Tu ne vois plus dans ta vie. Ça peut être aussi la résolution de tes problèmes. Il est souverain. Il est puissant pour restaurer. Il est puissant pour changer. Il est puissant pour transformer. Il est puissant pour transformer. L'intimité avec Dieu t'épargnera des coronavirus. Psaume 91, et la Bible dit, 1000 tomberont à gauche, 10 000 à droite, mais vous ne serez jamais atteints. Pourquoi? Parce que l'Éternel est avec vous. Parce que Dieu est avec vous. Parce que Dieu est avec vous. Parce que Dieu est avec vous. Parce que vous êtes en intimité. Alléluia. Parce que vous êtes en intimité avec Dieu. Vous êtes en intimité avec Dieu. Voilà pourquoi Dieu vous aime.
Comment est-ce que tu dois être cette personne d'intimité? Comment être cette personne d'intimité? Comment tu dois être cette personne d'intimité? Premièrement, d'abord, tu dois donner ta vie à Jésus-Christ entièrement. Tu dois donner ta vie en Jésus-Christ. Pour être en intimité avec Dieu, tu dois donner ta vie en Jésus-Christ. Ainsi, la Bible dit dans Jean chapitre 3, verset 16, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui, Jésus, ne périsse point. Déjà, du coup, quand il dit, afin que quiconque croit en lui, Jésus, son Fils, ne périsse point, sache-le très bien que lorsque je crois en Jésus-Christ, je suis épargné de tous les plans machiavéliques du malin, de tous les plans machiavéliques du diable. Je suis épargné de ces choses. Je ne dis pas que tu ne mourras pas. C'est évident, parce que beaucoup n'aiment pas entendre parler de la mort. Ah oui, nous allons mourir tous un jour. Mais le problème, c'est que est-ce que tu meurs en Christ ou pas? Mais là, je suis en train de parler de quelque chose qui peut dépasser l'entendement ou l'intelligence humaine, c'est-à-dire l'éternité. Tu ne mourras pas parce que tu seras ressuscité avec le Fils de Dieu et tu seras dans l'éternité avec lui. Et quand on parle de l'éternité, on n'aura pas besoin des calendriers, on n'aura pas besoin de la montre pour regarder l'heure. Et on n'aura même pas besoin du soleil pour éclairer, parce que la Bible dit, c'est lui-même, Jésus, qui éclairera cette nation, qui éclairera le paradis, qui éclairera le royaume des cieux. Alléluia. Premièrement, tu dois donner ta vie en Jésus, parce que c'est lui qui nous introduit en intimité avec lui. Tu dois devenir d'abord enfant de Dieu. C'est pourquoi dans Jean chapitre 1, verset 12, la Bible dit, à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui ont reçu Jésus, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. On n'est pas enfant du Seigneur, on n'est pas enfant de Dieu, mais l'on devient. Nous sommes tous des créatures de Dieu, ça c'est vrai. Nous sommes tous des créatures de Dieu, mais nous ne sommes pas tous des enfants de Dieu. Il faudrait naître de nouveau. On parlera prochainement de la nouvelle naissance un jour. Mais là, je vous parle de l'intimité avec lui. Justement, tu donnes ta vie. C'est automatique. Tu peux me poser comment ça se passe. Naître de nouveau, ça se passe, c'est spirituel. C'est spirituel. Toi, il suffit de croire. Il suffit d'accepter Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur. Commençons par te repentir de tes mauvaises œuvres. Commençons par abandonner tes mauvaises œuvres et de dire, Seigneur, je vais te suivre. Je vais te suivre, je vais abandonner tout ce que j'ai fait comme mal. Et je vais donner ma vie en toi. Et tu donnes ta vie à Jésus. Il devient ton Seigneur et ton Sauveur personnel. Ton Seigneur et ton Sauveur personnel. Nous avons besoin de donner tous notre vie à Jésus. Dans ce temps de la fin, où le Seigneur est en train de revenir, nous avons tous besoin de donner notre vie à Jésus. Premièrement, pour être en intimité avec Dieu, tu dois appartenir, tu dois accepter celui qui a la capacité de révéler ses dieux dans l'humanité. C'est Jésus. Et tu dois commencer à l'accepter. La Bible dit, il est le chemin, la vérité et la vie. Et nul ne vient au Père sans passer par lui. Sans passer par lui, Jésus. De nos jours, je sens que l'Esprit de Dieu me dit de dire à quelqu'un que de nos jours, beaucoup ont honte de parler de Jésus-Christ. Le nom de Jésus est devenu un nom à laquelle les gens ont même honte de parler. Quand bien même que les gens prétendent parler de Jésus, mais ils ne parlent pas de Jésus comme il faut. Ils ne parlent pas de Jésus comme il faut. Et ceux qui prétendent parler de Jésus derrière le nom de Jésus, ils ont leurs intérêts à laquelle ils sont en train de suivre. Mais bien aimé, un homme d'intimité fera d'abord en premier lieu ce que son Dieu lui dit de faire. Un homme d'intimité fera d'abord en premier lieu ce que Dieu lui dit de faire. Donne ta vie en Jésus-Christ de Nazareth, c'est le premier point qui te permettra d'être en intimité avec Dieu.
Et là où tu es, tu peux dire, Seigneur Jésus, je t'ouvre mon cœur, je t'accepte comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Il suffit de croire. Ce n'est pas des simples formulations, des phrases que tu peux faire, mais ce sont des convictions personnelles où tu ressens que le Seigneur te parle dans ton cœur, à laquelle tu peux dire, Seigneur, j'ai besoin encore de toi dans ma vie. Nous avons tous donné un jour nos vies à Jésus, malgré le nombre de fois qui ont fouillé Dieu. Et un jour, il s'est révélé en nous qu'il existe réellement. Deuxième de chose, pour être en intimité, pour être cette personne d'intimité, tu dois aimer Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toutes tes pensées. Matthieu chapitre 22, verset 37 et Marc chapitre 12, verset 30. Dans Matthieu chapitre 22, verset 37, la Bible dit, Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Tu ne peux pas être en intimité avec Dieu si tu ne l'aimes pas. Si tu ne l'aimes pas, c'est impossible d'être en intimité avec lui. Impossible. Impossible. Je le répète encore, c'est impossible d'être en intimité avec Dieu si tu ne l'aimes pas. Il faut commencer par aimer Dieu. Commence par l'aimer d'abord. Commence par l'aimer. Et lorsque tu l'aimes de tout ton cœur, les choses se passeront automatiquement. Tu ne forceras rien du tout. Tu ne seras pas mécanique. Parce que tu aimes. Vous savez, lorsqu'on fait quelque chose avec plein d'amour, on le fait avec joie. On ne le fait pas avec contrainte, mais on le fait avec joie. Parce que l'Éternel est avec nous. Parce qu'on l'aime. Et on aime cette chose. Alléluia. Praise the Lord. Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur. Dans ton cœur, est-ce que Dieu y est? Dans tes pensées, est-ce que le Seigneur est là? Tu penses à quoi quand tu entres en intimité? Quand tu pries Dieu, tu penses à quoi? Est-ce que ton cœur, est dedans? Est-ce que ton cœur y est dans ce que Dieu fait? Est-ce que ton cœur, parce que tu ne peux pas être en intimité avec Dieu si tu ne l'aimes pas. La Bible dit, tu aimeras ton prochain, tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toutes tes pensées. Pour arriver à être en intimité avec ton Dieu, tu dois commencer par l'aimer. Tu ne peux pas partager une même chambre avec ta femme si tu ne l'aimes pas. C'est impossible. Et c'est de la même manière que tu ne peux pas être en intimité avec Dieu si tu ne l'aimes pas. Si tu n'aimes pas ton Dieu, tu seras incapable. Si aujourd'hui tu n'arrives pas à être en intimité comme c'était avant, peut-être l'amour de Dieu a refroidi. Ainsi la Bible dit que dans ce temps de la fin, l'amour de plusieurs se refroidira à cause des choses de ce monde. Ils aimeront le plaisir plus que Dieu. Ils aimeront le monde plus que Dieu. Regardez ce qui se passe partout dans le monde. Regardez vous-même. Vous allez comprendre. Vous allez comprendre, mes frères, mes sœurs. Alléluia. Vous allez comprendre réellement que les gens n'aiment plus Dieu. Les choses de Dieu sont devenues banalisées. On a banalisé les choses de Dieu parce qu'on a perdu l'amour qu'on avait. Et dans Apocalypse, la Bible dit, ce que je te reproche, c'est que tu as perdu ton premier amour. Ton premier amour.
J'aimerais dire à une personne, quand tu t'étais converti, à ce moment-là, tu pouvais passer des moments dans la prière. Oh, tu aimais tellement Dieu. L'amour de Dieu bouillonnait dans ton cœur. Il y avait la chaleur de l'amour en toi. Tu pouvais passer ce temps-là dans la présence de Dieu. Tu pouvais commencer à prier et à prier. Tu passais des heures et des heures dans la présence, de nuit et de nuit à lire la Bible, à prier. Où sont passées ces choses? Où sont passées ces choses? Où sont passées ces choses? Dieu a besoin de toi, mon frère, ma soeur, et même toi qui me suis partout où tu es. Relève-toi dans l'intimité. Relève-toi dans l'intimité. J'ai dit, premièrement, tu donnes ta vie à Jésus. Et deuxièmement, tu dois aimer Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toutes tes pensées. Ce qui fera en sorte que tu sois un homme d'intimité. Un homme d'intimité. Un homme de confiance en Dieu. Un homme qui est proche de Dieu. Un homme qui aime le Seigneur. Un homme qui aime parler de Dieu. Un homme qui aime servir son Dieu. Et troisièmement, nous devons nous confier à Dieu, s'approcher de lui avec confiance. Après avoir donné ta vie en Jésus, tu développes l'amour en toi. Cet amour-là commence à naître en toi. Tu aimes ton Dieu. Tu apprends à le connaître. L'amour te rapproche de lui. Et la troisième des choses, c'est la confiance. Nous devons nous confier à lui. Te confier à lui, t'abandonner à lui. Te livrer même, si je peux utiliser ces mots, te livrer à lui. Vous savez pourquoi beaucoup aujourd'hui n'arrivent pas à s'abandonner à Dieu? Parce qu'ils n'arrivent pas à renoncer d'abord au monde. La Bible dit, nul ne peut servir deux maîtres à la fois. Ou tu aimes le monde, ou tu aimes Dieu. Voilà pourquoi tu n'arrives plus à être en intimité, parce que les choses sont départagées. Tu veux faire plaisir au monde, et tu n'arrives plus à faire plaisir à ton Dieu. C'est pourquoi là où tu es, le Seigneur a besoin de cette intimité. Ce soir, j'aimerais me limiter à ces 3 points où on développera encore prochainement, où on parlera de l'intimité avec Dieu. Dans cette série, l'intimité avec Dieu. Faire confiance en Dieu. Faire confiance en Dieu. 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 17. Éphésiens 3, verset 11 à 12. Hébreux chapitre 2, verset 12 à 13, que tu liras chez toi. Que ceux qui s'approchent de Dieu doivent s'approcher avec assurance, doivent s'approcher, que tu as l'assurance que Dieu existe. Tu crois réellement qu'il existe. Tu t'abandonnes à lui. Et ce soir, j'aimerais que tu abandonnes tes pensées à lui, ton être à lui. Abandonne ta vie à lui. Abandonne tout à ton Dieu. Et laisse-lui être le guide de ta vie. Laisse Jésus-Christ être le guide de ta vie. Oh, le nombre de fois que je puis faire des erreurs dans ma vie, c'était des nombres de fois peut-être que je n'arrivais plus à être connecté avec mon Dieu. Et c'est dans de telles occasions que le diable peut te captiver. C'est à de tels moments, il n'attend qu'il ne serait-ce que un petit temps où tu vas céder, tu vas abandonner Dieu, ou un petit temps où tu n'auras plus de temps à donner à ton Dieu. Et là, il t'encercle. C'est ça les stratégies du malin. Mais Dieu a besoin de toi. Le Seigneur a besoin que tu te relèves là où tu es. Le Seigneur a besoin que tu te relèves là où tu es. Relève-toi là où tu es. Relève-toi là où tu es. Relève-toi là où tu es. Relève-toi. Ta place n'est pas par terre. Ta place n'est pas dans la bassesse. Relève-toi là où tu es. Tu es un enfant de Dieu.
Tu as donné ta vie à Jésus. Tu es déjà un enfant de Dieu. Relève-toi là où tu es. Tu servais Dieu, mais tu es tombé. Oui, la course n'est pas encore finie. Relève-toi, réponds-toi, relève-toi. Le Seigneur va courir avec toi. Ne te décourage pas. Renonce au monde, renonce au monde. Et cherche l'intimité avec Dieu. Cherche ton intimité avec Dieu. Reste en intimité avec Dieu. Relève-toi, car le Seigneur a besoin de toi. J'ai parlé de l'intimité ce soir. J'ai parlé de l'intimité avec Dieu. J'ai parlé de l'intimité avec Dieu. Où j'ai dit l'intimité, c'est un attachement réciproque. J'ai dit encore que l'intimité, c'est la personne pour qui l'on a une affection profonde. Développe cette affection profonde avec ton Dieu. Cette affection profonde avec ton Dieu. Développe cette affection profonde. Aime ton Dieu. Et j'ai donné les 3 points pour être comment être cette personne d'intimité. Où je dis, premièrement, tu dois donner ta vie à Jésus-Christ. Parce que c'est lui qui fera de toi que tu deviens enfant de Dieu. Et lorsque tu deviens enfant de Dieu, tu as maintenant le droit d'aller même dans la chambre de ton Père et parler avec ton Père. Imaginez-vous un enfant de la rue, quelqu'un qui est dans la rue, qui vient entrer directement chez toi à la maison, tu vas lui refuser l'accès. Mais celui qui est ton enfant, tu ne lui refuseras pas l'accès. Ainsi, lorsqu'on donne notre vie en Jésus-Christ de Nazareth, l'accès nous est ouvert. Nous devenons des personnes à qui nous pouvons parler avec le Seigneur. Donne ta vie en Jésus-Christ. Et deuxièmement, je dis, tu dois aimer Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toutes tes pensées. De toute ta force, même quand tu es fatigué. Toute ta force, je dis bien de toute ta force, même quand tu es fatigué, ne cède pas. Tu aimes ton Dieu. De la même manière que tu sors en hiver pour aller travailler parce que tu aimes ton travail et que tu as peur d'être licencié. Malgré tu te sens épuisé des fois, mais tu sors le matin avec le froid pour aller travailler. C'est de la même manière aussi, mon frère, ma soeur, que tu dois aimer Dieu de toute ta force. Même quand tu t'es fatigué, je suis en train de finir en ce moment. Même quand tu te sens fatigué, mais tu dois faire en sorte que de toute ta force, d'aimer Dieu. Tu aimeras ton Dieu de toute ta force. Même quand tu sors le matin pour aller servir. Tu sors le matin pour aller servir. Tu dois aimer Dieu de toute ta force. De tout ton cœur, de toute ton âme. Mets ton cœur dans ce que tu fais pour Dieu. Tu as un appel de la part de Dieu. Le Seigneur te veut être un homme d'intimité, une femme d'intimité. Car c'est par toi que le Seigneur passera pour parler au monde. Et la troisième des choses, j'ai dit, c'était nous devons nous confier à Dieu. Tu donnes ta vie en Jésus. Tu aimes Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Et là, tu te confies en Dieu. Ce sont les 3 points qui fera de toi un homme d'intimité. Qui fera de toi un homme d'intimité. C'est pourquoi aie confiance en Dieu. Seuls les hommes qui ont confiance au Seigneur verront la gloire de Dieu. Seuls les gens qui ont confiance au Seigneur vivront l'impact. Les personnes qui ont confiance en Dieu seront épargnées et le coronavirus ne t'atteindra pas. Que le Seigneur te bénisse dans le nom de Jésus-Christ Nazareth. Seigneur, bénis tout celui-là qui a entendu ce moment, ces paroles, et laisse que ces paroles puissent le toucher là où il est. Je déclare dans le nom puissant de Jésus-Christ Nazareth que le Seigneur vous visite, que notre Dieu tout-puissant vous bénisse là où vous êtes. On se revoit pour une prochaine émission, prochaine édition. Que Dieu vous bénisse. Soyez énormément bénis.